Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour de nouvelles consignes, un nouveau travail, une nouvelle semaine. Alors pas d'inquiétude ni de précipitation. Vous allez bien vérifier que vous avez fait le travail pour la semaine 1. Je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Vous devez me rendre un travail en histoire, le tableau à compléter. Vous avez sans doute vu et déjà fait. J'ai joint au message, enfin au travail, la vidéo tutoriel de Pronote, grâce à laquelle vous pouvez voir comment déposer un travail, hein. N'hésitez pas également à contacter vos camarades pour qu'ils vous l'expliquent si vous avez du mal à voir ce qu'il faut faire. Utilisez les codes élèves de Pronote et pas ceux de vos parents. Voilà, ensuite, si vous avez des difficultés, vous me contactez, c'est pas grave, il n'y a pas non plus d'urgence. Essayez de tenir les temps qui vous sont donnés autant que possible. Alors, pour cette semaine, donc, je vous laisse une deuxième fiche de consignes et donc aussi une deuxième fiche d'activité. Je vous rappelle, c'est important, hein, que le cahier reste notre support de travail principal, donc vous continuez à faire le travail sur le cahier, à respecter les consignes de tenue du cahier. Et comme je vous l'ai déjà dit, à la reprise des cours, je ramasserai les cahiers pour les évaluer. Voilà, je joins également au travail, au contenu du cours, vous verrez sur Pronote, une fiche pour vous aider à vous organiser dans votre travail, comment faire un planning sur une semaine. Le travail que je donne, de toute façon, il est à faire sur la semaine, donc ça vous laisse le temps de vous organiser. Évitez également d'imprimer tous les documents qu'on vous envoie, moi et les autres professeurs. Les documents que je vous envoie sont faits pour être lus, ils ne sont pas faits pour être imprimés et copiés. Donc, organisez-vous à la maison. À quel moment vous pouvez avoir accès à l'ordinateur, à quel moment vous pouvez dégager du temps pour lire les fiches et y répondre avec votre cahier à côté, hein. Voilà ce que vous devez essayer de faire autant que possible, bien sûr. Et puis ces documents que je vous envoie, eh bien, apprenez à les classer sur l'ordinateur, faites des fichiers, des dossiers en fait dans lesquels vous allez classer ces fichiers, ou alors vous le faites sur une clé USB. Je vais également vous proposer, ça sera en fin de semaine, un moment ou au milieu, je n'ai pas encore décidé, mais je vous enverrai un message sur Pronote, un moment de classe virtuelle. Vous aurez un lien qui vous sera envoyé dans le message, je vous expliquerai comment faire, et ça sera l'occasion pour moi de vous retrouver, non pas de visu, on va pas se voir, mais on va pouvoir s'entendre et pouvoir discuter un petit peu, et vous me direz eh bien, comment ça se passe, si vous avez des questions. Cette semaine, on va donc démarrer un nouveau chapitre en histoire. Il sera très court celui-là. Il traite des villes au Moyen Âge et il va consister en une fiche d'activité. Fiche d'activité donc qui est jointe au contenu du travail. Vous avez la semaine pour faire cette fiche d'activité. En fin de semaine, je vous envoie la correction. Je vous envoie un petit QCM euh, simplement à questions multiples, hein. J'ai vu que les questions écrites, c'était un peu compliqué pour le précédent, donc là, ça sera uniquement à questions multiples. Et comme pour cette semaine, un petit travail à me rendre pour la semaine suivante. Voilà. Et ce sera un petit travail court. Alors, une présentation générale, on va laisser de côté les fiches de présentation, hein. Ici, je vous indique simplement ce qu'on va faire. Donc, la croissance de la population des campagnes au Moyen Âge entraîne dans son sillage l'augmentation du nombre et de la taille des villes. Le développement des échanges commerciaux contribue également à leur croissance et multiplie les activités artisanales. Une bourgeoisie marchande s'enrichit et occupe de plus en plus le pouvoir dans les villes. L'Église est cependant très présente et exerce là aussi son contrôle sur les populations. Ce sont tous ces aspects que nous découvrirons dans notre fiche d'activité. Alors la fiche d'activité en question, justement, la voici, elle est là. Donc je vous indique ici la durée estimée du travail. C'est une durée maximum. Si vous faites plus d'une heure, il faut arrêter, il faut faire autre chose, il faut vraiment organiser votre travail. Moi, mon conseil, hein, c'est de faire petit morceau par petit morceau sur la semaine, pour ne pas saturer, pour ne pas faire les choses non plus trop vite. Variez vos activités et puis pensez à faire autre chose que d'être collé sur vos écrans, hein. Ça, c'est important, à mettre en place des habitudes, une routine de travail tout au long de la semaine. Voilà, donc vous aurez la fiche d'autocorrection en fin de semaine, mais vous n'allez pas attendre la fin de la semaine.
De toute façon, je verrai sur les cahiers, hein, vous faites votre travail, vous n'effacez pas, toujours au crayon gris sans effacer, et la correction qui viendra en dessous ou à côté. Donc ici, on va voir d'une part une première question pour vous montrer comment évoluent les villes au Moyen-Âge. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit, c'est pas compliqué, hein, il suffit de lire attentivement la légende du document que je vous indique. Vous verrez ensuite que cette croissance des villes au Moyen-Âge, elle est liée essentiellement aux activités commerciales, aux échanges. Vous verrez que dans les villes, les métiers, les artisans sont très nombreux et sont organisés. Vous découvrirez également que les villes de plus en plus se gouvernent elles-mêmes, se libèrent du pouvoir des seigneurs. Et enfin, je vais plus loin. Donc chaque fois qu'il y a je vais plus loin, ça veut dire que vous le faites si vous voyez que vous avez le temps, que vous n'avez pas pris trop de temps, que vous pouvez approfondir. Et ici, donc, un dernier thème pour reprendre un petit peu des éléments que nous avons vus dans la fiche précédente sur l'art gothique, à travers l'exemple de la cathédrale de Reims. Donc vous avez ici quelques questions. Une fois que vous avez fini les questions de la fiche, vous pouvez regarder cette petite vidéo qui complète la première. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire ça, mais en fait, je vous propose une vidéo d'introduction. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, mais elle va vous présenter les villes au Moyen-Âge avec tous les thèmes importants qu'on va retrouver dans la fiche. Voilà, donc vous commencez par cette courte vidéo, vous copiez-collez, hein, vous voyez, ici, donc je sélectionne, je fais copier-coller, hein, hop, copier, donc je copie voilà, je copie, et je vais ensuite dans ma barre navigateur pour coller justement cette adresse. Et je trouve ainsi la vidéo. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. On aura l'occasion de rediscuter de tout cela avec l'essai de classe virtuelle. Bon, la vidéo est assez longue comme ça, je ne reste pas plus longtemps. Je vous souhaite bon courage, bon travail. N'hésitez pas à me poser des questions également par la messagerie de Pronote.